On leur demande d'avoir des diplômes pour réussir et la réalité leur a poussé à entreprendre. Alors aujourd'hui, on se retrouve à la gare routière et nous allons approcher les jeunes entrepreneurs qui ont décidé de prendre leur vie en main et nous allons nous entretenir avec eux en leur posant certaines questions. Du coup, si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Excusez-moi monsieur, en fait on vous a vu en train de vous battre, en train de vendre des habits et je me suis dit pourquoi pas vous approcher et vous poser certaines questions. Ça vous dérange pas monsieur? Ah, ça me dérange. Ok d'accord. En fait tout d'abord on aimerait savoir qu'est-ce qui vous a motivé afin de vous lancer dans l'entrepreneuriat? Ah, en fait, rester à la maison, c'est pas une option, quoi. Quand tu restes à la maison, comme on dit, quand tu dors, c'est ta vie qui dort. Il faut bien que tu te lèves, tu cherches ta vie et tout et tout. Et après, quand on a quelques responsabilités aussi, ça change. À l'heure actuelle, si on vous donne une place au bureau, dans un bureau climatisé, est-ce que vous allez accepter et laisser votre business? Ah, honnêtement, ça dépend de la somme, même, parce que même ici, là, je gagne quand même bien ma vie, quand même, tu vois, non. Maintenant, après, si la cote est quand même élevée, je peux accepter. Mais si c'est 150K, honnêtement, non. Parfois, même en 3 semaines, 2 semaines, je claque ça, quoi. Je peux faire le TT, c'est aussi mieux. Donc, si je comprends bien, ça dépend du salaire en fait. Voilà, ça dépend du salaire. Si c'est un bon salaire, quand même, moi, j'ai pas. En disant un salaire de 150 000, vous allez accepter? Oh, c'est chaud. C'est chaud. Il vous faut combien comme salaire comme ça? On va dire peut-être 200, 250, 300. Avec 200, 300 000, vous êtes bien? Oui, oui. D'accord. Du coup, quel conseil pourriez-vous donner à un jeune lycéen, un jeune étudiant qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat comme vous? Il faut se lancer. Il ne faut pas rester à la maison, quoi. On part, on ne dort pas. Un Falama n'a pas de jours fériés. On cherche, jusqu'à ce qu'on trouve le lingot, quoi. Voilà. Donc, on ne reste pas à la maison, on se bat. Voilà. Bonjour monsieur. Bonjour. Désolé de vous déranger dans votre travail, dans votre boulot. En fait, on vous a vu en train de vendre vos habits et ça nous a direct captivé. Du coup, on aimerait savoir quel a été le motif qui vous a poussé à vous lancer dans le commerce. Le déclic qui m'a poussé à mettre au commerce, c'est quoi? Primo d'abord, je suis un étudiant, un diplômé. Secondo, je suis venu en capitale, je me suis dit, bon, j'ai 2 pieds, 2 mains. On ne peut pas se lancer. Nous sommes la jeunesse, l'avenir du lendemain. Et si on se dit que tout va tomber du ciel, non. Il faut combattre, il faut se battre. Et si Dieu m'a donné ces facultés-là, 2 pieds, 2 mains, c'est pour que non, je puisse avoir un demain meilleur. On est jeune, on doit se battre. La vie n'est pas facile, la vie n'est pas faite pour être facile. Donc il faut, les gars, la vie n'est pas faite pour être un jeu. On doit se battre. La moindre des choses, c'est qu'on doit montrer à ceux qui sont en haut que non, nous, la jeunesse, là, on est capable d'assurer le lendemain. Les gars, laissez, oh, ceci, c'est là, non. Et si tu as 2 pieds, 2 mains, tu peux te battre. C'est vrai que rien n'est facile. Mais et si tu as les moyens, et si tu as la possibilité d'avancer, avance. Le reste, là, c'est les détails. Combattants, les gars. Ce demain sera meilleur. Monsieur qui? Beaucoup Gislain, fils d'Abinga Marie-Josette et de Beaucoup Lambert. Okay, d'accord, ça marche. Alors, monsieur Lenz, qu'est-ce qui vous a motivé afin de vous lancer dans le commerce? Bon, ce qui m'a motivé pour me lancer dans le commerce, c'est d'abord quoi? C'est que moi, j'ai fini mes études. J'ai une licence en informatique et maths sup, mais je ne peux pas attendre qu'on m'emploie. Donc, je suis venu pour déjà commencer à toucher l'argent. Parce que je n'aime pas être commandé, quoi. En fait, vous voulez être autonome? Voilà, je veux être autonome. Je n'aime pas qu'on me donne des ordres. Donc, c'est pour ça que je suis venu sur le terrain pour réparer les téléphones et les vendre aussi. Donc, ça tombe bien. Si, à l'heure actuelle, on vous propose de travailler dans un bureau et on vous demande de laisser votre travail, ce que vous faites actuellement, est-ce que vous allez accepter? Non, je ne vais pas accepter. Si on me propose de travailler dans un bureau, dans une entreprise, ça me va très bien, mais je continuerai toujours à faire quelque chose à côté. Parce que même le poisson qui vit dans l'eau a toujours soif. Alors, dernière question. Quel conseil pourriez-vous donner à un jeune qui veut également se lancer dans ça, mais qui chausse à la maison, il ne fait rien? Ce que je peux dire, c'est que même dans la Bible, il est écrit que c'est avec la foi qu'on peut déplacer les montagnes. Il doit seulement avoir foi en lui. Il doit donner de son temps, de faire des efforts et tout ira pour le mieux. Tout ira pour le mieux. De croire en ce qu'il fait, peu importe ce qu'il fait, de ne pas avoir honte. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent le bureau parce qu'ils ont honte de venir sur le terrain. Monsieur,
Bonsoir, monsieur. Monsieur qui? JB. Et monsieur? Kylian. Ok, d'accord les gars. Qu'est-ce qui vous a motivé afin de vous lancer dans le commerce? Premièrement, ce qui m'a motivé à me lancer dans le commerce, c'est voilà, l'envie de ne plus compter sur les gens, notamment sur les parents. Voilà, la première motivation a bel et bien été l'argent d'abord. Mais j'ai voulu ne plus compter sur les parents, demander à chaque fois, ça commence à être gênant quand on commence à avoir un certain âge. Voilà. Et à l'heure actuelle, est-ce que vous comptez encore sur les parents pour faire vos différentes dépenses au quotidien? Non. Bon, pour être honnête, je compte sur les parents sur certaines choses, mais sur les dépenses au quotidien, je compte vraiment plus sur les parents. Okay. Et vous, qu'est-ce qui vous a motivé? Moi, particulièrement, ce qui me motive à faire du commerce. Essayez de parler un peu plus fort, s'il vous plaît. Particulièrement, ce qui me motive à faire du commerce, c'est juste le fait qu'il n'y a plus trop d'emplois en ce moment. Donc, on est obligé de se lancer dans le commerce pour essayer quand même de gagner un petit truc. Est-ce que vous avez eu tous vos diplômes et vous êtes dit que comme il n'y a pas de place dans un bureau, moi, j'ai pas eu tous mes diplômes. Vous êtes arrêté à quelle classe? Moi, j'ai un niveau second. Ah, d'accord, je vois. Donc, vous avez directement foncé dans le monde de l'entrepreneuriat. Ok, oui. Et ça marche bien? Oui, ça va, on ne se plaint pas. Même si parfois c'est dur, on ne se plaint pas. Et si vous avez un conseil à donner à un jeune qui veut se lancer dans ça, qu'est-ce que vous allez dire? Quel conseil je peux donner aux jeunes? Un jeune qui a tous ses diplômes, mais tout le temps il est à la maison, il ne fait rien. Pour être honnête, on dit souvent d'agir en attendant. Tu vois, moi par exemple, j'ai un master en jury d'entreprise, voilà, et l'État ne peut pas tout faire pour moi. J'ai déposé mes dossiers dans une panoplie d'administration, mais je ne peux pas attendre l'administration, sinon je ne vais pas m'en sortir. Vous avez eu une réponse de leur part? Non, pas déjà. Mais je loue le Seigneur et j'espère qu'un jour ils vont me contacter. Moi, j'ai eu à déposer des dossiers dans les corps, mais ça, jamais eu. Rien. Et quel conseil pourriez-vous donner à un jeune qui veut se lancer dans ça? Nous sommes là pour les encadrer, ceux qui ne font rien. Tu viens, tu vois ton frère qui frère, je veux quelque chose. Donc, nous tous, on est là pour gagner au bout des pains. Donc, on va gérer avec les autres. C'est la famille, quoi. Merci les gars. Moses testé, dédicacé, KB les boss. Hashtag, on est là toujours en case dans le market. Ici, Membre des States, représenté à tous les jeunes Gabonais des States. Voilà, on est là dans le foie, là, toujours engagés, les gars, motivés, toujours tapoter, envoyer les likes. Pour vous mentir, je n'ai pas voulu d'abord me lancer d'abord. C'est un frangin aussi, comme vous voyez, qui m'a capté dans ça. J'étais plus sur ma page, je restais, j'étais calé. Après les études, je me suis dit, bon, j'attends les résultats de ce que ça va donner, le work et tout. On poste. Après poster toute longue étude, j'ai vu que ça a calé, vu les difficultés à laquelle je suivais. J'ai un frère aussi à moi qui était lancé dans le business. Il est venu, il m'a inspiré. C'est lui qui m'a donné tout la motivation. Il m'a dit, man, tu fais quoi? Du coup, j'ai capté le but. J'ai dit, bon, je ne fais rien. Allons, tu vas un peu montrer comment ça se passe. Et puis, il m'a mené au marché. J'ai commencé, c'était dans le Mutuki. Comme vous voyez là, c'est les draps ici. On a commencé par les draps. Il m'a motivé, il m'a positionné, il m'a installé. Après, j'ai eu à faire des épargnements. Jusqu'à moi-même, j'ai créé mon propre entreprise, comme vous pouvez le constater. Ça marche bien? Oui, ça marche très bien. Ça fait combien de temps que vous êtes dans ça? Bon, on peut dire déjà 5 ans déjà, parce que 5 ans, j'ai à la durée dedans. Je suis dans le marché depuis, j'ai acquis 2 places grâce à ça. Ok, au l'eau que je vends normalement le Mutuki. Je me suis réussi à me responsabiliser. Vous voyez. Et si aujourd'hui on vous dit de laisser votre business et de travailler dans un bureau climatisé, est-ce que vous allez pouvoir le faire? Oui, je vais pouvoir le faire en fonction de ma capacité et mon conscient intellectuel. Ça va dépendre d'abord du domaine dans lequel on va me demander d'exercer. Vous voyez un peu, non? Si c'est dans mes fonctions, je vais pouvoir. Mais si ce n'est pas dans mes fonctions, je ne me crois pas pouvoir le faire. Ça, sans vous mentir. Je préfère rester dans mon plaisir là-dedans. Oui, quoi. Quel conseil pourriez-vous donner à un jeune qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat comme vous? Bon, pour un jeune qui veut se lancer comme moi, je ne vais pas dire beaucoup. Je vais juste lui demander qu'il se lève tout simple, il se lève de chez lui, puis il bouge. Parce que ça ne va pas venir lui trouver en case, quoi. Il n'y a qu'à se lever et venir. Il lui-même, il voit ce que ça fait, il voit ce que ça donne. Il va remarquer qu'il y a d'autres jeunes comme lui, d'autres Gabonais qui sont dans le moule.
et puis ça roule. C'est vraiment l'ambiance quoi. Ouais. Message de motivation, Akebe les boss. Les gars, c'est Moses Estate. Je suis lancé dans ce commerce d'abord de 1 parce que vous voyez dans les situations en ce moment, il n'y a pas le travail, vous voyez. Là, je me suis lancé dans ce domaine parce que d'abord de 1, ce domaine d'abord, vous voyez, qui me rapporte d'abord des sous. Ouais, c'est pour ça que je me suis lancé à l'intérieur. Ça fait combien de temps que vous êtes là-dedans? Bon, à partir de comment ça fait peut-être, on peut dire ça fait peut-être 6 mois que je suis à l'intérieur. Ça marche quand même bien? Bon, on peut dire ça marche, vu que non, les moyens sont un peu difficiles, mais on s'en sort quand même. Si on vous dit, laissez votre travail, ce que vous êtes en train de faire en ce moment, et vous partez travailler dans un bureau, est-ce que vous allez accepter? Bon, sans vous mentir quoi, moi je pense pas que non, je pourrais laisser ce travail et aller travailler dans un bureau. Et pourquoi? Bon, de 1 parce que vous voyez, le bureau c'est tout un protocole. En tant que moi, je préfère créer mon entrepreneuriat parce que d'abord de 1, on me fournit des sous à chaque moment et vous voyez, c'est à travers ce boulot-là que je puisse me permettre de m'occuper de mes enfants et m'occuper de ma famille à la maison, vous voyez. Si je comprends bien, vous préférez être autonome. Effectivement, je peux faire être autonome. Pourquoi? Parce que d'abord de 1, il n'y a pas de boulot. Donc vous voyez, je ne peux pas me lancer dans un autre travail comme ça là, comme un, je sais pas. Je peux faire commencer ici petit à petit, avec le temps, je verrai comment la suite va se... Sans trop vous déranger, dernière question. Quel conseil pourriez-vous donner à un jeune qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat comme vous? Ah, mais c'est simple, hein. Pour se lancer dans l'entrepreneuriat, vous voyez, c'est... Comment le dire? C'est si simple comme ça, vous payez un œuf pour revendre, c'est comme ça là, c'est tout. C'est petit à petit. Un œuf, vous revendez, ça vous donne 2 œufs. 2 œufs, vous revendez, ça vous donne 3 œufs, 3 œufs, 4 œufs, et au fur et à mesure, le secret c'est juste économiser l'argent, c'est tout. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Ça a été un plaisir pour moi de la tourner. Et si vous voulez d'autres vidéos comme celle-ci, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je me ferai un plaisir de les faire. Du coup, on fait comme ça la famille.